pense que d'habiter en coop, ça a vraiment eu une influence positive dans ma vie. Une fierté à pouvoir réaliser la construction d'un immeuble de 7 étages. À chaque fois que je mets du temps sur la coopérative, je sais que c'est pas juste pour moi, puis il y a quelque chose de bien là-dedans. 48 logements où 60 personnes vivent. Les grandes cours comme ici, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Je déménagerais demain, j'aurais pas la qualité de vie que j'ai ici, là. C'est de mettre sa petite pierre, un peu d'être les petits poussés pour que d'autres puissent se retrouver par la suite dans des lieux de vie où il fait bon vivre. Le GRT, sa mission principale, c'est d'aider les groupes et les personnes à se prendre en main via des projets d'habitation communautaire. Savez-vous pourquoi on est là aujourd'hui? En fait, on est ici pour symboliquement souligner notre première pelletée de terre pour un projet, Espace Méliot, qu'on travaille depuis, Vincent, combien de temps? 3 ans et demi. Les groupes communautaires, les groupes de coop, les gens qui veulent se prendre en main et prendre en charge leurs propres conditions de logement sont les joueurs. Puis c'est un projet, on a des gens qui sont avec nous parce que je pense que c'est un projet qui vient du milieu, qui répond aux besoins du milieu. Qui sont accompagnés et coachés, comme on dit, par un GRT. On apprend des choses auxquelles on n'aurait pas été exposé. Par exemple, j'ai commencé au comité finance avec aucune confiance que j'allais un jour être capable de comprendre des états financiers. C'est le GRT qui détient l'expertise, qui détient cet engagement social qui est très important, cet enthousiasme pour faire émerger des projets de cette nature. Là, on a-tu le droit de vous arroser avec ça? Quand on entre dans une coopérative neuve, c'est un gros éléphant, on ne sait pas par où commencer. L'importance du GRT, c'est inestimable. Je dirais que c'est la main gauche et la main droite, dans le sens que ça ne peut pas se faire seul. Réaliser un projet communautaire et le faire marcher, réussir, etc., ce n'est pas une tâche facile. Moi, je me suis sentie énormément appuyée et c'est aussi de l'expertise également qui nous est transmise, qui nous est prêtée. J'avais une confiance aveugle. Ça a été possible et plus facile pour moi comme directrice d'organisme parce que j'ai été appuyée par le GRT, c'est clair. Et par la suite, on les accompagne tout le long d'un développement de projet. Beaucoup de niveaux, ils nous ont donc suivis pendant 2 ans et on a bénéficié donc de ces formations avec des formateurs très expérimentés. Et même, je vous dirais, moi, ça fait 25 ans que je suis au GRT et on répond encore à nos premiers clients avec lesquels on a travaillé. L'habitation communautaire demeure quelque chose d'innovant de par sa capacité à dire « je vais faire en sorte que les gens prennent en charge leurs conditions de logement ». Les élus vont être sur le conseil d'administration pour gérer la bâtisse. Ouais. La bâtisse, c'est le syndicat de copropriété avec des frais communs. Et chaque organisme, après, eux, ils sont propriétaires de leur partie. De leur partie. OK. Et ça, peu importe qui tu es, peu importe le milieu d'où tu viens, peu importe le revenu que tu as. En soi, là, cet élément-là, pour moi, est de l'innovation. Tout un secteur de condo. Ça veut dire que cet immeuble va bien faire partie du milieu, ne va pas ressembler à un immeuble, comment ça, je dirais, OSBL. Non, il n'étonnera pas, on ne pourra pas dire ça, c'est le logement communautaire. Il y a une recherche continuelle, dans le fond, de comment faire mieux, comment les projets vont être des milieux de vie intéressants. Le projet de l'îlot Sainte-Brigide comporte 2 phases. La première est maintenant réalisée. Maintenant, la phase 2 de l'église, c'est également 6 groupes qui vont s'installer. Donc, il y a le projet du Cube, il y a un CPE, il y a les activités du cirque hors-piste, les chemins du soleil et le pas de la rue qui, tout prochainement, va débuter encore une formule d'habitation pour les personnes de 55 ans et plus dans la sacristie à l'arrière. Comment les projets vont contribuer à la revitalisation des quartiers où ils se développent, des villages où ils se réalisent. Donc oui, l'innovation, elle est dans tous les aspects. En marche 12-17 est un accueil pour les jeunes de 12 à 17 ans qui se retrouvent pour une raison ou une autre temporairement dans la rue. Ici, on a vraiment de toutes les disciplines, musique, théâtre,
littérature, vidéo, arts médiatiques, danse. On a vu d'un dernier projet en région des grands-parents qui vivent sous le même toit que leur famille, leurs petits-enfants. Majoritairement, c'est des familles, des jeunes familles. La majorité des enfants ont 10 ans, 15 ans et moins. Là. Alors, les grands-parents font l'éducation quand les enfants arrivent de l'école, ou ne serait-ce que leur montrer un jardin communautaire. C'est des jeunes qui ont été exclus et marginalisés. Alors là, d'avoir ce sentiment-là d'appartenance à un lieu, à un espace, dans un quartier, ça fait des jeunes qu'on est capable de mobiliser pour des questions de société plus grandes aussi. On rejoint les besoins des aînés, les jeunes, les familles, en milieu rural, en région. C'est la vie vraiment communautaire et familiale aussi qui peut s'installer. C'est vraiment magnifique de voir ça dans un village. Sur les 4-5 dernières années, on a probablement doublé là, le nombre d'unités livrées annuellement. Puis aussi, on a remis le développement coopératif là, sur la carte. J'en savais pas grand-chose, moi, de la vie en coopérative. Mais en étant en famille, là, avec des enfants et tout, puis en arrivant aussi d'Afrique de l'Ouest, je trouvais que ça allait avec nous. C'est pas toujours rose, c'est pas toujours facile. Premièrement, les générations, on a des artistes de la relève. Mais jusqu'à date, depuis 4 ans que nous sommes ici, on n'a pas de conflit majeur. On a quand même une concentration de personnes dans la trentaine, puis ensuite ça va jusque dans la soixantaine. Mais il y a aussi le fait de retrouver dans un espace des gens qui sont là qui ont les mêmes valeurs que nous. Nos enfants vont aux mêmes écoles, vont aux mêmes garderies. Donc on s'entraide. Le matin, on va porter l'enfant de l'un, on va chercher l'enfant de l'autre. C'est comme un petit mini-village à l'intérieur de la ville. On peut pas être dépressif. On a toujours quelqu'un à qui parler, on a toujours quelqu'un pour nous dépanner. On a des amis, on a des gens avec qui on s'entend bien, on fait des soupers, nos enfants s'entendent bien, ils vont coucher chez un, chez l'autre. Mon mari travaille, c'est un ouvrier d'usine. Là. Si, avec ce seul salaire, j'avais 3 enfants, je peux vous dire que j'habiterais un appartement miteux dans un quartier miteux et un réseau autour de moi, j'en aurais pas. Moi, ma famille n'habite pas ici, la famille de mon mari est en Afrique. Puis je trouve que les coopératives permettent de nous redonner un sentiment d'appartenance, autant à notre quartier qu'à notre entourage. Il y a des projets, quand on dit l'intergénérationnel, c'est j'y nais, j'y vieillis, puis presque je peux y terminer ma vie. Bien souvent, le GRT de la région reçoit, mettons, de la municipalité donnée ou rencontre des gens qui travaillent au niveau de la santé, au niveau de... On ne pourrait pas faire un projet qui rassemblerait tous ces gens-là qui ont besoin de logement, qui ont besoin pour les rendre autonomes, parce qu'on en a dans chaque village, des personnes vulnérables qui ont besoin de se loger convenablement. Alors, c'est sûr qu'il y a tout un milieu qui se rassemble. Moi, je m'occupe plus particulièrement des personnes du 3e âge. On a un besoin énorme de logements sociaux. Mais ça peut être toutes sortes de monde. Ça peut être des personnes âgées, ça peut être des jeunes familles, des familles monoparentales ou des gens qui sont en difficulté d'itinérance. Contrairement à ce que l'on peut penser, nos aînés ne sont pas riches, n'ont pas tous des fonds de pension, n'ont pas tous des revenus assurés. Tu n'es plus capable d'entretenir ta maison ou si tu l'entretiens, ça coûte cher. Là, tu as moins de revenus, tu as ta pension. C'est des gens qui ont travaillé pour acheter leur maison. Et leur maison, ils l'ont payée toute leur vie. Et là, ils se retrouvent avec 100 sous, mais une maison payée. Et on dit, oh, ils sont confortables. Ça va plus loin que ça. La tendance, c'est de quitter, dans le fond, leur village puis de s'en aller dans des noyaux urbains, comme à Joliette, par exemple. Comme on demeurait aux Prairies, c'était tous des gens de Notre-Dame-des-Prairies. Donc, on se connaissait de vue presque tous. Donc, la première impression, elle était bonne. Les gens qui se déracinent puis qui s'en vont en milieu urbain, même si on pense que c'est pas loin, ils se déracinent quand même. On voulait vivre ici, mais il n'y avait pas de maison comme ça qui se bâtissait. Les gens s'en allaient tout ailleurs. On disait, comment ça se fait qu'il n'y en ait pas ici aux Prairies? Puis le jour qu'ils nous ont communiqué la nouvelle, bien c'est sûr, on était très, 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 très heureux. Si, dans le fond, on n'en met pas en place des petits projets en milieu rural pour les aînés, bien, c'est d'autres problèmes qu'on crée, là. Des projets communautaires, il y en a plusieurs sur la table. Il s'agit de se lancer une première fois. Je suis très orgueilleux de la maison. Parce que je me dis, bien, quand je parle de la maison, je dis, m'en va chez nous. Ils pensent toujours que c'est mon ancienne maison. Non, non.
Mais en bas, chez nous, c'est ici. Mais il y a aussi des besoins spécifiques, hein, personnes handicapées, TCC, déficience intellectuelle, problèmes de santé mentale. On a beaucoup de ce type de demandes. Tout ça fait que le premier pas étant fait, maintenant, quand les gens viennent nous voir, on se dit, on a-tu un petit bout de terrain qu'on pourrait confier pour un autre projet communautaire? Moi, j'ai toujours dit qu'en région, lorsque quelqu'un vient nous voir pour faire un projet, on nous demande toujours c'est quoi le risque qu'il ne se réalise pas. Moi, je leur dis, si vous avez un projet et vous avez un rêve, il n'y a pas raison qu'on ne puisse pas le réaliser. La force de l'Association des groupes de ressources techniques, c'est justement d'être partout dans toutes les régions du Québec. Et c'est important qu'on échange ensemble sur nos réalités. Il y a des réalités de toutes les régions, de grands centres urbains à aller aux petites régions rurales. Des fois, il y a des GRT qui sont en avance sur certains aspects qui permettent à l'ensemble du réseau d'en profiter. Puis finalement, c'est les différentes collectivités au Québec qui bénéficient de ce transfert-là d'expertise. Donc, pour moi, c'est fondamental. Je pense au Fonds d'acquisition québécois, qu'on a travaillé avec nos partenaires du Fonds immobilier, du Fonds de solidarité de la FTQ, où on a développé un fonds qui nous permet de faire des prêts temporaires pour l'achat de terrain, ce qui était actuellement difficile dans plusieurs régions du Québec. Ça a aidé plusieurs projets. Ça, c'est un plus que l'association a travaillé et c'est l'ensemble des GRT au Québec là, qui peuvent en bénéficier. On s'est réunis dans cette association-là parce qu'on avait un même objectif, un même but, qui était d'offrir du logement convenable à nos sociétés. On est une petite équipe, alors on essaie de bien s'épauler. On voudrait de plus en plus prendre une place médiatique, donc d'être plus présent dans les médias, sur la scène externe, et tout en assurant aussi un appui quotidien aux GRT qui nous appellent régulièrement pour obtenir un soutien, une aide, de la formation, etc. Et aussi, on développe différents outils, notamment des outils financiers. L'outil qu'on a développé à l'association, c'est pour aider les projets au développement. On a un fonds d'investissement qui aide à acquérir des bâtiments ou des terrains. C'est un fonds qui est prêté par le Fonds immobilier de solidarité de FTQ. On a commencé avec 5 millions et puis maintenant, on est rendu avec 15 millions. On a développé plus que 400 unités de logement là, avec ce fonds-là. On pense bien tripler, puisqu'on avait 5 millions, on a fait 400. On pense bien d'en faire 1500, mettons. Le plus grand défi, c'est que le politique entende et comprenne les besoins des gens. C'est sûr, pour des défis à court terme, c'est de continuer ce qu'on fait dans notre travail, mais évidemment, c'est de rester là encore un autre 25 ans et plus. 30 ans après, quand on regarde derrière, c'est une histoire de succès, l'habitation communautaire. C'est une réussite que de dire on a fait depuis 30 ans des projets d'habitation qui ont permis de donner une solution pérenne à des milliers de ménages au Québec. Le plus beau cadeau qu'on reçoit, c'était quand les gens venaient nous voir à la réalisation de leur projet puis qu'ils nous disaient vraiment merci. Si vous n'étiez pas là, on n'aurait pas pu se rendre à la concrétisation de notre projet. Alors ça, c'est un grand cadeau. Il y a quelque chose qui m'appelle, quelque chose de plus grand que moi. Il y a quelque chose qui m'attire, quelque chose de plus grand que moi. Est-ce le bleu du ciel? Est-ce le silence dans ta voix? Mais où t'en vas-tu? Je marche à pas de loup